Bonjour tout le monde, c'est Cyriliac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la top list des aliments les plus répugnants qui ornent ce monde. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis bon appétit. Donc voilà, après l'introduction faite par notre ami Cyril Lignac, on peut commencer notre top 10 sur les 10 aliments les plus répugnants. Donc on commence tout de suite avec le numéro 1. On se dirige en Asie du Sud où les Asiatiques mangent des fœtus de canard. Donc oui, c'est dégueulasse parce qu'un fœtus chez l'humain, c'est quoi? C'est ça, on est bien d'accord. Et à la base, s'ils n'auraient pas retiré ce fœtus pour le manger, ça aurait devenu un petit caneton comme ça, tout beau, tout mignon. Mais manger a pu parce que là-bas c'est pas cher et en plus ils adorent ça. Donc ceux qui ont envie de manger des fœtus de canard, direction l'Asie du Sud, vous en aurez pour pas cher. Et c'est bien bon les petits cantons, hein, que c'est bien bon les petits cantons. Moi je trouve ça dégueulasse, mais surtout accrochez-vous parce que là c'est que le numéro 1. Donc pour ceux qui n'ont pas encore mangé, je vous conseille de peut-être attendre ou peut-être pas manger tout de suite, hein. Moi c'est un avis, je préfère vous le dire, on est amis, on se parle comme ça, donc tenez-vous bien. Donc là on passe au numéro 2. Donc je vous avais bien prévenu qu'il fallait vous tenir. Là je pense que c'est le plus dégueulasse de la liste que j'ai sélectionné, car on se dirige en Namibie pour manger un anus de phacochère. Oui, un anus de phacochère. Un anus. Là-bas ils disent que c'est fort goûteux. Ouais, bah c'est reste un anus. Bon, j'ai peut-être pas trop de choses à dire sur ça. C'est un anus de phacochère qu'on mange grillé. Bah oui, ça a l'air, ma foi, comme ils disent, goûteux. On va peut-être pouvoir passer au numéro 3. Parce que là, ça reste un peu délicat comme sujet. Donc, numéro 3. On se dirige cette fois-ci au Vietnam pour une des spécialités qu'ils appellent le Thiet Can. Donc le Thiet Can, c'est quoi? C'est du sang de canard avec de la coriandre, de la menthe et du citron. Alors c'est une petite approche spéciale de Cyril Lignac pour mettre du piment d'Espelette et des épices qui remuent bien sûr le goût du sang. Parce que le sang, c'est pas très bon, il y a des globules rouges et puis c'est un peu fade. Du coup on rajoute des épices pour donner un peu de goût à ce plat tellement mythique du Vietnam. Donc non, plus sérieusement, ça a l'air quand même pas terrible si je peux me permettre. Donc moi je ne m'aventurerai peut-être pas à goûter ce sang vietnamien de canard. Après je sais pas vous pouvez toujours me dire, mais moi je m'aventure pas, hein, à vous de voir. Numéro 4. On se retrouve une fois de plus en Asie. Décidément nos amis asiatiques sont vraiment forts pour manger des choses très goûteuses comme vous allez pouvoir voir dans l'image. Donc avant de vous présenter, je vous mets l'image ici. Oui, à vous de deviner c'est quoi. Mais je vais vous le dire quand même parce que c'est dégueulasse. C'est une larve aux champignons. Oui, vous m'avez bien entendu, une larve aux champignons. En fait, le but c'est que la larve elle est morte et que il y a un champignon qui est dans son corps à la larve et qui la nourrit pendant sa jeunesse pour pouvoir grossir, et du coup ça donne un goût à la larve comme ils disent en Asie. Donc après voilà quoi, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez goûter ces spécialités, faut aller en Asie. Je peux pas vous dire autrement, mais bon, après quand je vois les images que je suis en train de vous montrer, j'ai un peu de remontée, on peut se le dire. Après j'ai plus trop faim, crois que j'ai mangé parce que ça a l'air quand même dégueulasse. Mais attendez, c'est le quatrième, les gars. Les gars, il y en a encore 5. Non, 6, parce que c'est un top 10. Donc préparez, parce que là ça commence à être dégueulasse, mais c'est pas le pire. Donc on va entamer le numéro 5. Numéro 5. Donc là on se retrouve en Irak pour manger un plat de fête. Donc vous attendez sûrement à un plat de couleur, on peut se le dire. Mais non, on va manger une tête de mouton. Donc après c'est comment dire, c'est un plat de fête. Donc après je respecte, et puis en plus c'est l'un des plats, on va dire, dans ce top 10 les moins dégueulasses, si on peut dire moins dégueulasses quand même, parce que quand vous allez voir la gueule de l'agneau,
on peut se dire qu'il a peut-être pas trop envie de rire, hein. Énorme blague. Maintenant tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Ok. Donc maintenant on peut passer au numéro 6 parce que la tête de mouton, elle va pas rester là 50 ans. Ok. Donc numéro 6. Donc numéro 6. Là, j'aime plutôt vous prévenir qu'on va passer un palier en fait. Là, la tête de mouton elle était là. Là, le numéro 6 ça va être là, tout en haut. Tu vois tout en haut? Bah ça va être là. Parce que là on se retrouve dans les îles Paloas, j'ai réussi à le dire, merci. Pour une soupe de chauve-souris. Oui, c'est très appétissant. Donc comme d'habitude, petite image là, et je vous la laisse bien longtemps pour que vous puissiez apprécier ce mets gustatif. Et dans les descriptions où il était écrit, comme Cyril Lignac aurait mis, agrémenté de petites pommes de terre ou de riz, selon les choix, avec aussi un accompagnement de légumes. Donc là on peut se dire que c'est quand même sur des papilles gustatives quand même très fortes et quand même très appréciables. Et il y avait aussi une autre petite description qui rajoutait qu'il faut prendre bien sûr la chauve-souris morte, c'est évident, mais on ne la vide pas. On la met comme ça, tu prends la chauve-souris, tu l'as dans ta main, dans l'eau, tu la fais chauffer et ta soupe. Esqui, al dente, comme diraient les Italiens, c'est al dente. Donc je vous laisse l'image, encore heureux que moi je ne dois pas la regarder aussi longtemps que vous, c'est pour ça que je fais durer, comme ça vous avez bien envie de dégueuler, tu vois. Je suis un petit enculé quand même, hein. Micheline, dis que je suis un connard. Pourquoi je parle au mur? Pourquoi? Donc on va passer au numéro 7 parce que là je crois que vous avez assez bien profité de la soupe de chauve-souris. Donc numéro 7. On se retrouve encore en Asie. Franchement ces asiatiques c'est vraiment des chefs, hein. C'est vraiment le summum de la gastronomie pour nous faire goûter des plats vraiment goûtus et pleins de saveurs. Parce que là, on se retrouve pour des œufs pourris de 100 ans. Oui, des œufs pourris de 100 ans. Donc, bien sûr, un œuf pourri de 100 ans, là-bas, ça ne serait pas marrant, on peut se le dire. Donc, ce qu'ils font avec l'œuf, c'est qu'ils le mettent dans un pot de terre, mais pas juste posé, tu vois. Ils le mettent dans la terre, ils le posent, et après ils remettent de la terre dessus, parce que sinon c'est pas marrant. Mais juste avant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils mettent du chaud, des cendres et du sel. Pour aromatiser, c'est normal. Ensuite, une fois que tous ces arômes vraiment magnifiques ont recouvert l'œuf, on le fout, comme je viens de dire, dans un pot de terre. On le laisse de côté pendant 100 jours, parce que c'est des œufs de 100 ans, mais on les laisse pas 100 ans, sinon là ça serait vraiment dégueulasse, même si c'est déjà dégueulasse. Bref, on les laisse pourrir pendant 100 jours maximum, et ensuite on les sort, et je vous mettrai l'image pour voir quelle couleur splendide ressort de cette belle accompagnement de saveurs. Et celui-là qui veut en manger, bah encore direction l'Asie, parce que c'est vraiment un pays magnifique, orné de gastronomie vraiment spéciale, on peut se le dire. Numéro 8. Donc désolé, je vais peut-être pas m'attarder sur cet 8e élément, car c'est des testicules de coq. On peut aussi manger des testicules de sanglier. Pour ceux qui voulaient changer de testicules, on ne sait jamais, peut-être que c'est un autre goût. Je vous laisse choisir. Donc pourquoi je reviens pas sur cet aliment? Parce qu'on peut même en manger en France. Donc s'il y en a qui en ont déjà mangé, vous pouvez me le dire en commentaire. Par contre moi je m'aventure peut-être pas dans les trucs de testicules. C'est peut-être pas mon petit kiff, tu vois. J'ai pas envie de croquer une petite testicule, on peut se le dire. Donc on passe au numéro 9 du coup. Ça serait préférable. Encore un petit retour en Asie. Franchement ils m'épatent, ils ont vraiment des saveurs incroyables. Je vous laisse faire parler l'image, comme d'habitude. Donc là on se retrouve pour des cervelles de singe. Des cervelles de singe, macaque, tout ce que vous voulez. Donc encore en Asie ils le prennent et ils le laissent le cerveau plus vivre en fait. Il bouge plus, il n'y a plus rien. Alors qu'en Indonésie c'est peut-être un petit autre mode on va dire. En fait ils ouvrent le crâne et ils le mangent vivant, le crâne. Alors que le singe il bouge, il fait et il ouvre et il bouge son crâne, son cerveau. Ça a l'air quand même pas mal appétissant. Bon, ils mettent quand même des arômes, sinon ça serait vraiment dégueulasse. Ils mettent de l'alcool, au moins ça relève un peu le goût, on peut se le dire. Mais ça reste quand même pas trop mal. Donc là on va peut-être passer au 10 parce que le 10 c'est quand même pas mal.
Les cervelles de singe, c'est déjà pas mal dégueulasse, surtout en Indonésie qui les bouffe vivantes. Mais là, le 10, il va être quand même pas mal. Surtout manger avant le 10, arrêtez la vidéo, mangez avant le 10, parce que là vous mangerez plus du tout. Déjà avant c'était quand même des paliers, la chauve-souris c'était le palier là, mais là ce que je vais vous montrer c'est palier de main en l'air, tu vois quoi, c'est vraiment le truc que tu vas aller vomir. Donc prépare-toi, accroche tes intestins, prends un sachet à côté de toi, pose-toi, prends de l'eau, tout ce que tu veux, mais là va falloir être un guerrier, ok? Va falloir être un guerrier bonhomme. Donc fin de ce top 10. Avec sûrement l'aliment le plus dégueulasse, on peut se le dire, qui s'appelle le Kopi Luwak. C'est l'aliment le plus cher du monde qui se vend à 1000 € le kilo. Donc je vais pas vous mettre l'image tout de suite, je vous laisse un peu réfléchir. Donc c'est quoi? Ça vient d'un petit animal qu'on appelle le luwak. C'est pas l'animal comment? La photo, c'est du café à la base. Avant que le luwak il bouffe les graines de café. Il faut bien que ça ressorte d'un côté. J'espère que vous avez compris. Donc le luwak il mange les graines de café. Ensuite il fait ses besoins. On récupère ses besoins pour les mettre dans du café. Et à ce qu'il paraît, bon je sais pas, j'ai pas goûté les gars, moi faut me dire. Parce que moi, là on a fait tout le corps. Là on a fait la merde, le cerveau, on a fait la tête. On a fait la chauve-souris complètement... pas vidé comme ça, direct, comme ça, pas le temps. Des boules, des anus, le sang, mais ouais, mais on fait tout, c'est n'importe quoi. Et là, on fait de la merde et on prend sa merde et on la met dans du café et on le goûte. Et à ce qui paraît, c'est le café le meilleur du monde. Donc moi, après les gars, faut me dire, si vous avez déjà goûté, dites-le moi dans les commentaires. Ça m'étonnerait parce que ça existe qu'en Indonésie. Et encore heureux, parce que si je bois du café et que c'est de la merde, je suis pas bien. Je suis pas bien, on peut se le dire. Donc, en tout cas, j'espère que ce top 10 t'aura plu, que t'aimeras manger ces aliments que je t'ai proposés, surtout le café, qui a l'air quand même très goûtu. Là, on peut se le dire, c'est pire que l'anus. Hein. Là, c'est pire que l'anus. Hein. Là, ça sort directement, c'est chaud. Tu mets dans le café, même pas besoin de faire chauffer l'eau. Tu le mets, c'est chaud, tu le bois, c'est exquis. Meilleur café, 1000 € le kilo, qu'est-ce que tu veux? On pèse, on pèse. Donc l'Indonésie, elle pèse, frère. Donc maintenant, si t'as bien aimé la vidéo et tu veux que je continue à en faire des comme ça, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux mettre un j'aime, commenter, ou me suivre sur les réseaux sociaux. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau top 10 ou une nouvelle vidéo. Peace!